IP, donc la téléphonie IP qui est très répandue dans beaucoup d'entreprises. Et on a fait un lien optique là, via le réseau Li-Fi, via le Li-Fi, qui transporte les paquets IP de téléphonie IP, des paquets SIP, comme si c'était une connexion filaire ou une connexion fibre optique. Donc, la qualité, j'ai pu voir que la qualité était excellente, comme vous le voyez probablement. Là, il n'y a pas de différence avec une ligne de téléphone normale. Sauf qu'on est transporté par un faisceau de fibre, optique, qui est tout simplement de la lumière, qui sont des LED. Oui. Ben, en fait, sur le recul, oui. En fait, ceux qui ont un routeur Wi-Fi à la maison, il y a un petit routeur, vous avez des ordinateurs, des portables, des tablettes, des téléphones qui sont connectés en Wi-Fi. Le Li-Fi, pour Light Fidelity, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser des ondes radio, on utilise la lumière. Donc, on a le point d'accès sans fil est remplacé par un luminaire, une lampe. C'est un LED comme vous avez à la maison, c'est un LED bien standard. Et lui, il émet de l'information numérique avec une modulation qui n'est pas visible à l'œil nu. Et l'appareil de l'autre côté reçoit ce faisceau d'informations-là, il décode, c'est encapsulé TCP/IP, donc ça permet de faire une extension IP sur un réseau. C'est ce qu'on a fait actuellement. Puis nos téléphones IP standards sont connectés via ce lien-là IP. Donc, ben, en fait, on ne peut pas parler de meilleur, c'est un complément au Wi-Fi. On est à l'époque, là, on est au début là, du Wi-Fi, de la technologie nouvelle. C'est ce que Debicon fait, c'est qu'on s'intéresse très, très au début des technologies parce qu'on est une firme en innovation technologique. Alors, le premier prototype qu'on a actuellement, qu'on a sous la main, là, qui est en Wi-Fi, c'est le seul au Canada. Mais sauf qu'il faut comprendre que ça va être un complément du Wi-Fi. On va être capable d'obtenir des vitesses dans le futur qui vont dépasser largement le Wi-Fi. Le Wi-Fi, avec le temps, avec la popularité, le spectre s'épuise, on va manquer de bande passante. Le Li-Fi va permettre d'obtenir des capacités qui sont jusqu'à 10 000 fois plus supérieures, 1000 à 10 000 fois supérieures au Wi-Fi. Alors, c'est une technologie qui va éventuellement compléter le Wi-Fi existant. La beauté, c'est que c'est intégré avec les LED. Donc, vous avez une pièce, vous avez des lumières des LED, vous avez avec le même câble, vous éclairez votre pièce, puis vous avez la communication que vous avez avec un routeur Wi-Fi. Ben, les globes d'ailes que vous achetez aujourd'hui chez Rona sont compatibles avec le Li-Fi. Le Li-Fi, en fait, c'est un modulateur qui est inséré à l'avant du LED qui permet de transporter les données, qui permet d'accéder au réseau local, qui permet d'accéder à l'Internet. Donc, si vous avez déjà des LED à la maison, la majorité sont compatibles, c'est compatible avec le Li-Fi. Mais effectivement, vous allez trouver ces kits-là dans quelques années, c'est certain. Un peu comme l'IoT, tout ce qui est Internet des objets aujourd'hui que vous pouvez trouver chez les Rona, les caméras, les interrupteurs intelligents. Le Li-Fi va prendre une part de plus en plus grande avec le temps. Oui, absolument. On parle même des endroits publics, les hôpitaux, les grands supermarchés. Le Li-Fi, non seulement la communication data Internet, offre aussi le géopositionnement. La technologie qui s'appelle GeoLiFi, GeoLi-Fi, permet aussi de vous permettre de vous positionner, de vous géolocaliser dans un endroit où il n'y a pas de GPS. Vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, ça fait un peu ce que le GPS fait à l'extérieur des bureaux. Donc, le Li-Fi, avec l'option GeoLiFi, vous permet de traquer un individu, des pièces d'inventaire ou n'importe quoi. Donc, il y a aussi un mécanisme de localisation qui est très intéressant. Partout où vous avez des LED, c'est possible de l'installer. Bon. Oui. Ben, en fait, tout ce qui est communication numérique, c'est des 0 puis des 1.
Lorsqu'on est sur des fils électriques de cuivre, c'est des impulsions électriques, c'est des niveaux de voltage électrique qui sont différents. Lorsqu'on est en Wi-Fi, c'est une fréquence, radiofréquence qui est modulée, qui va tourner autour d'une valeur centrale pour transmettre un 0 et un 1. Puis avec la lumière, c'est la même chose. Actuellement, c'est sûr que sans embarquer dans une grande technologie, là, la lumière utilise la technologie Manchester de codage, c'est-à-dire qu'on envoie des 0 et des 1. Puis au niveau du décodage numérique, bien, si c'est de la voix, des vidéos, c'est transparent. Si on passe un 0 et un 1 de façon fiable et sécuritaire, bien, ça va fonctionner avec n'importe quel média, que ce soit la lumière, les ondes radio, le courant électrique. Toutes les technologies sont basées sur la modulation 0 et 1. C'est un système numérique. Ben, en fait, ça fonctionne même avec la lumière allumée, le Li-Fi. Je veux dire, ça peut même fonctionner à l'extérieur. Mais le but du Li-Fi, c'est pas de remplacer tout ce qui existe. C'est vraiment d'être un complément. Parce qu'avec dans les années qui vont venir, on va manquer de bandes passantes avec les réseaux sans fil. On commence déjà à saturer sur le 2.4 GHz. Le 5 GHz est venu à la rescousse, mais il va saturer dans quelques temps. Et puis, avec la bande passante, des applications très gourmandes. Aussi avec tout ce qui est Internet of Things, l'Internet des objets, les objets connectés sur Internet pour les applications commerciales, les applications domestiques, vont nécessiter de la bande passante. Alors, le Li-Fi est une belle technologie pour venir compléter tout ça. En fait, ce qui fait qu'une technologie fonctionne rapidement, c'est qu'il y a une norme. Un peu comme le Wi-Fi, le 802.11 A, B, G, N, A, C que vous voyez sur les boîtes de routeurs. Lorsqu'il y a une norme, les fabricants fabriquent des produits pour qu'ils soient interopérables entre les différents fabricants. Le Li-Fi a aussi sa norme qui est le 802.15.7. Actuellement, il y a quand même 5 grosses compagnies qui fabriquent des équipements Li-Fi selon cette norme-là. Mais éventuellement, c'est sûr que ça va être le départ. Là. La norme rassure le client parce que quand il achète un produit avec le logo Li-Fi sur la boîte, un peu comme le logo Wi-Fi qu'on avait sur les routeurs, bien, ça lui rassure que s'il achète ça aujourd'hui, puis il y a d'autres fabricants qui en fabriquent dans le futur, ils vont être interopérables, ils vont être compatibles. Donc, ça crée en fait, ça permet de lancer la technologie pour, un peu comme le Wi-Fi a commencé il y a à peu près dans les années 92-93, c'était la même problématique. Ben, en fait, on travaille avec un partenariat avec Global Li-Fi Tech, qui, eux, travaillent avec un fabricant là, européen, qui est OLEDCom, qui est un des 5 grands fabricants de technologie Li-Fi. Donc, on a une espèce d'exclusivité avec Global Li-Fi Tech pour le territoire là, québécois, peut-être Canada aussi. Donc, ben, on est dans les premiers. Là, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais on est vraiment à la ligne de départ. Et pour nous, ça a une grande valeur d'être là au départ. Ça fait plaisir. Au revoir.